béni. Un homme sorti, il a pris la sémence, il a lancé, il est tombé sur le bord de la route. Que Dieu nous bénisse. Bien aimé, conseil pratique. Il ne faut pas sortir comme ça, parce qu'il faut sortir. Il ne faut pas sortir comme ça, parce qu'il faut sortir conseil pratique. Elle n'est pas au nom de Jésus. Quand il sort, il faut avoir un projet, un objectif à terre, il faut être objectif. Il ne faut pas être bafoué. Il ne faut pas sortir de façon approximative. Il ne faut pas sortir de façon balanceuse, qui est balance comme ça. Conseil pratique, elle n'est pas au nom de celui-ci est sorti, il lance la sémence. Mais qui t'a dit que c'est comme ça, on lance la sémence? Conseil pratique, elle n'est pas au nom de Jésus. C'est tombé sur le long de la route. Les oiseaux sont venus manger. Les oiseaux aiment les semences. Mais les oiseaux dont il est question, c'est les démons. Alléluia. Les démons sont venus garder l'œuvre de la sémence. On peut déposer une sémence quelque part, elle peut pousser s'il pleut. S'il ne pleut pas, de là, elle va être séchée par le soleil. Mais pour lui, là, les oiseaux ont mangé. Conseil pratique, à ne pas faire au nom de Jésus. Il faut cacher la sémence en creusant un peu. Il n'a pas fait ça. Conseil pratique, ne suit pas cet homme dans son premier acte. Et voici les conséquences, il a échoué. Il a échoué. Conseil pratique. Si tu sèmes mal, tu vas échouer. Si tu agis mal, tu vas échouer. Si tu agis de façon approximative, tu vas échouer. Si tu agis par cynisme, tu vas échouer. Si tu regardes les autres et puis tu sèmes, tu vas échouer. Si tu fais quelque chose à regarder ton frère, parce qu'il a fait, tu vas faire aussi, tu vas échouer. Avant tout semence, il faut faire une étude. Ceux qui sont des marketeurs, on fait une étude de forme. Force, faiblesse, opportunité et menace. Que Dieu bénisse. On est prêt à parler du marketing, on est prêt à parler de Jésus. Que Dieu bénisse. Conseil pratique. Deuxième acte que ce monsieur a fait. Il a pris notre sémence. Il a jeté sur un sol qui est dur. Et ça n'a pas poussé parce que le soleil a frappé la sémence. La sémence n'a pas poussé parce qu'il n'y a pas de terre, il n'y a pas d'arrosage. Conseil pratique. Si tu sors encore 12 fois, tu as échoué cette année, et puis encore, tu ne fais pas ton meilleur repas, tu ne fais pas un examen de soi, tu fais pas de bilan de ta sémence, et tu vas encore, tu vas échouer. Quand quelqu'un échoue, conseil pratique à retenir. Quand tu fais une action première et que tu as échoué, ensuite tu fais un bilan pour voir quelles sont les forces et les faiblesses, quelles sont les opportunités et les menaces avant de continuer. Mais si tu ne fais pas ça, tu t'as tu vas échouer. C'est quoi beaucoup d'entre nous quand ils passent un examen. Quand ça m'a dit, je me plains parce que j'ai échoué, tu dois échouer. Parce que tu as des lacunes dans une discipline, il y a des lacunes, il y a des disciplines. Tu n'as pas corrigé ça depuis la 6e jusqu'à un niveau où tu es. Tu considères des autres. Tu considères ton voisin, on dit quoi? C'est moi ton truc, c'est moi ton soir, derrière de ces voisins, moi ton truc. Au nom de Jésus, c'est un examen. On ne veut pas quelqu'un. Vous qui comptez sur toutes sortes de tricheries, c'est délivré ce matin au nom de Jésus. Qui t'a dit que c'est tricherie qu'on prend pour avoir les diplômes? Ne suivez pas le comportement de Machiavel. Machiavel, c'est un philosophe. Il dit la fin justifie les moyens, c'est-à-dire si tu as triché quelqu'un qui a ton bac, c'est bon. Ne le suivez pas. C'est un témoignage, c'est un délivré au nom de Jésus. Il faut suivre les bonnes parties, les bonnes parties, les bonnes choses, les bonnes voies. Jésus est la bonne voie à suivre. Jésus est la bonne voie à suivre. Ne suivez pas la voie de Machiavel qui dit la fin justifie les moyens. Si tu as touché que tu as eu, si tu as touché que tu n'as pas le travail, si tu as corrompu celui qui était là, et puis tu as eu le travail, tu n'as pas le travail, tu as touché que Dieu te bénisse. Deuxième action, deuxième sortie hasardeuse, deuxième échec hasardeux. C'est que du sème, c'est ça que tu décotes. Il a sémé 2 fois dans l'approximation, dans la peu près, dans le hasard, dans le bafouement. Il a échoué aussi par rapport à sa semence. Troisième semence, c'est tombé sur les épines. Ce monsieur, il ne fait même pas des bilans, il continue seulement. On sait peut-être ne pas faire. Il y a des gens, ils sont dans les boîtes, ils sont dans les ça ne va pas, ils sont mis dedans. Il faut les demandes auprès de leur patron. Ça ne va pas. Le patron prend les dossiers. Il dit on va voir ça après, on va voir ça après, on va voir ça après. Et on va voir ça après. Et ils ont fini de la boîte. Conseil pratique à l'école au nom de. Quand il fait une expérience négative, une deuxième négative, assieds-toi. Et pose-toi la question, est-ce que j'ai bien fait et bien fait? Si tu n'as pas cette donne de bien faire, demande à un sachant à côté de toi. Cherche un sachant, cherche un pasteur, cherche un prophète, il va t'aider.
Mais si tu as assis, j'ai un soeur, peut-être demain. Il faut essayer peut-être demain, c'est bon. Mais ne te plaît pas. Que Dieu lui bénisse. Le monsieur a échoué 3 fois. Ça lui a rien dit. Tu as échoué combien de fois? Quand c'est parti. Si tu n'as pas fait un examen de soi, tu n'as pas fait ton meilleur culpa. C'est-à-dire que tu n'es pas est-ce que moi-même là, est-ce que moi-même je suis pas problème? Tu n'es pas passé comme ça, conseil pratique à ne pas faire. Quand tu ne penses pas ça, c'est à ne pas faire. Toi qui as échoué, n'accuse pas d'abord les autres, mais accuse-toi seulement. Même si les certains philosophes ont dit, l'enfer, comme Jean-Paul Sartre, l'enfer c'est les autres, souvent l'enfer n'est pas prêté, c'est toi-même qui es l'enfer. Toi-même tu es ton propre enfer. Conseil pratique, ne suis pas les conseils de Jean-Paul Sartre qui dit l'enfer c'est les autres. Conseil pratique à ne pas faire. Alléluia. Mais l'enfer aussi c'est toi-même. Quand tu échoues, est-ce que c'est les autres qui t'ont fait échouer? Ils peuvent participer. Et tes conseils, c'est la conseil pratique à retenir. Mais toi-même, assieds-toi. Tout est quitté. La Bible déclare dans Somme 11, verset 3. Ce sont nos origines qui s'élèvent contre nous. Tu es quitté où? Dans une maison de prostituées, dans une famille de nullards, des bavards, de ceux qui tombent sur les autres, conseil pratique. Pose-toi des questions et tu laisses solution. Tu verras que quelque part, quelque chose ne va pas. Conseil pratique à retenir au nom de Jésus. N'accuse pas les autres. Toujours. Mais toi-même, mets-toi en cause. Conseil pratique à faire. N'accuse pas tous les autres. Conseil pratique à ne pas faire. Mais toi, mets-toi en cause. Conseil pratique à faire. Est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que je fais toujours bien? Conseil pratique. Voici les conseils essentiels et objectifs que tu dois faire. Conseil pratique. Arrêtez-les. Quatrièmement, le monsieur a sémé sur une bonne terre. La Bible déclare qu'il a réussi cette fois-ci. Conseil pratique. Quand tu sèmes sur une bonne terre, c'est bon à faire. Il faut chercher et rechercher sur la bonne terre pour semer. Il faut rechercher sur la bonne terre pour semer. Il faut chercher le bon travail pour que tu sois à l'aise. Il faut que tu cherches la bonne opportunité pour que tu aies l'argent. Il faut que tu sois l'homme qui sème pour réussir. Ne sème pas pour échouer au nom de Jésus. Conseil pratique. Il a tâtonné. Il a finalement réussi à avoir une bonne terre. Tu as trop tâtonné, mon frère. Le conseil pratique n'est pas fait. Ma soeur, tu as trop tâtonné d'affaires de mariage. Monsieur, tu as trop tâtonné d'affaires de choisir les femmes. Tu as coutume quand tu choisis les femmes, il y a trop de problèmes, il y a problème dedans. Et puis tu continues à faire délivré au nom de Jésus. Tu as coutume pour chercher cette femme-là, à marier, tu dis il y a problème dedans. Ça te dit, tu es un homme de Dieu, tu es là. Toi qui me regardes, tu écoutes. Tu es là. Tu as coutume de chercher une femme, il n'y a plus de problème. Ton mari n'a jamais été marié de paix. Sois délivré au nom de Jésus. Ton travail, mon frère, le Saint-Esprit t'utilise. Mais ton travail que tu fais, ce n'est pas clair. Derrière le travail du Saint-Esprit, il y a une face cachée. Conseil pratique. Derrière le travail du Saint-Esprit, c'est une bonne affaire. Le Saint-Esprit est dans ta vie, c'est bon. Mais quand on regarde, quand on va arriver à la fin, il y a un problème chez toi. Sois délivré de nous, il y a un problème au nom de Jésus. Il y a des choses à ne pas faire. Et tu te bénisses. Il y a le monsieur qui vient finalement avoir une bonne terre. Conseil pratique à faire. Et la Bible c'est là. Quand tu échoues, une fois, 2 fois, continue jusqu'à ce que tu obtiennes la voie où la porte t'est ouverte. Heureusement pour lui, quatrième fois, il a trouvé sur la bonne porte. Il a échoué, en termes statistiques, il a échoué 75% et puis il a reçu 25%. Que Dieu lui bénisse. 3 fois, il a échoué. Si on veut prendre les fractions, une fois échoué, ça fait un quart. 2 fois échoué, ça fait la moitié. 3e fois, ça fait 3 fois, ça fait 75%. Si un quart est égal à 25, pour ceux qui font les mathématiques, vous comprenez mieux. Que Dieu lui bénisse. Bien aimé, ce matin, retenez une chose. Si une voie est fermée, tu as prévu une autre voie pour toi. Continue de taper jusqu'à ce que tu obtiennes la voie de ton succès. Alléluia. Conseil pratique à faire. Le monsieur ne s'est pas découragé. Il a joué 3 fois. 4e fois, ça a été la bonne. Mon frère, même si tu as joué plus que lui, attends-toi à une chose. Tu n'as pas encore atteint ton objectif. Continue de taper. Continue de frapper. Continue d'aller. N'allez pas chez les futurs. N'allez pas chez les marabouts. N'allez pas faire. N'allez pas chez les futurs. N'allez pas faire. N'allez pas chez les femmes. N'allez pas faire. Mais fais continuer avec Jésus. Tu obtiendras toujours la solution à ton problème. Que Dieu lui bénisse. Ça fait longtemps. Beaucoup d'entre nous, quand ils passent, ils font une chose, ça échoue, ils laissent. Ils font comme ça, à chaque fois, ça explose, ils laissent.
Mais dans ces genres de situations, il faut être armé de plusieurs dons positifs, parmi lesquels la patience. Ce monsieur était patient. Conseil pratique à faire. Il a été persévérant. Quand même qu'il a échoué, il continuait encore. Parce qu'il est sûr qu'un jour, il va tomber sur une bonne foi. Il faut être patient, il faut être persévérant, il faut être endurant, il faut persister, il faut insister, tu auras la victoire. Alléluia. Conseil pratique à retenir. Mais toi qui es là, tu es au basique, tu as échoué une fois, tu ne fais plus. Tu restes là, tu ne vas plus évoluer et tu seras là. Quand tu marches avec quelqu'un, qu'elle t'échoue dans ton foyer, après le problème du foyer, comme garçon, une fois, deux fois, il faut continuer. Un truc de là, où tu as créé un homme, une femme dit du faux. Que Dieu te bénisse. L'homme qui a jeté la sémence a trouvé la solution à faire des comptes. Toi aussi, tu vas trouver la solution à faire des comptes. Que Dieu te bénisse. On se pratique à faire. Bien aimé ce matin, qu'est-ce que ça les hommes d'ici d'ailleurs? Fais attention à ta sémence. Fais attention. Il faut être armé de Jésus. Parce que Jésus ne suit pas. Mais si tu tiens compte de ta force intellectuelle, technique, technologie, scientifique, tu vas échouer. Dans faire de ça, ce n'est pas faire de scientificité. C'est affaire de Jésus. Si tu as les qualités professionnelles, ça ne marche pas aussi toujours. Si Jésus n'est pas dedans, ta force professionnelle ne marchera pas. Conseil pratique à retenir. Si Jésus n'est pas dans ton affaire, ta force intellectuelle, professionnelle, technique, technologique, capacité même voir, ça ne peut pas marcher. C'est Jésus qui est l'auteur de tout succès et de tout béni. Conseil pratique à retenir. C'est Jésus qui est l'auteur de tout succès. Sans Jésus, tu échoues. Et Dieu lui bénisse. Ce matin, en ce qui nous concerne, pour les conseils pratiques. Si vous avez des suggestions, des objections, faites-nous les parvenir. Nous aimons ça. En philosophie, on aime les critiques. Donc critiquez-moi. Même les plus acerbes, j'accepte. Parce que je ne suis pas Dieu. Dieu, il est le seul qui est juste et honnête. Moi, je suis faux. Je plaide du faux. Mais Dieu est fort et puissant. Les qualités de Dieu sont insondables. Moi, je ne veux pas. Si Dieu ne m'a pas qualifié, je ne veux pas. Donc, je suis un homme qui est censé faire des choses qui ne plaisent pas à toi qui m'écoutes, à qui tu m'écoutes. Mais regardez et critiquez-moi, apportez ces critiques-là sur mes pattes. Vous me ferez du bien. Que Dieu vous bénisse. Pour les conseils pratiques, aujourd'hui, on va s'arrêter là. Mais nous disons à ceux qui sont d'ailleurs, quand tu veux s'aimer la carte quand même, il faut choisir le type de la terre. Il faut faire une étude idéologique pour savoir sur quelle terre, quelle étude va marcher. Conseil pratique à faire. Tu veux s'aimer, tu veux poser une action. Il faut consulter l'Éternel. Il faut consulter l'Éternel. L'Éternel te dit va, mais ne va pas. Tant que l'Éternel n'a pas dit va, je te livre cette nation, je te donne le succès, il ne faut pas partir. Parce que le moment il dit va, il faut aller faire lui encore. Il te dit Seigneur, tu vas dire de partir, c'est bon. Conseil pratique, il faut demander à Dieu à faire. Demande à Dieu ce qu'elle te dise, je te livre cette nation. Va, je te donne le succès. Tant que ces phrases ne sont pas là, s'il dit va, ne va pas. Ne va pas, sinon tu vas échouer. Et la plupart du temps, les héros de l'histoire chrétienne, ils n'ont pas pu demander à Dieu. Mais grâce à Élie, pas le sacrificateur, mais Élie le prophète, qui a dit à ce petit Samuel, si Dieu t'appelle une fois, deux fois, dis que Seigneur, je suis prêt, écoute. Il faut écouter la voix du Gabon d'Agir. Il faut écouter la voix de Dieu. Il faut écouter l'ordre de l'Éternel qui te dit, va faire. Et tu vas réussir. Mais s'il n'a pas dit, je te dis, cette nation ne va pas. Conseil pratique. À ne pas faire. S'il te dit, va, à faire. S'il te dit, il n'a pas encore répondu, ne bouge pas. Mais même si tu as dit, va, ne bouge pas. Il faut qu'il ajuste. Je te donne le grand ordre. Il faut partir maintenant. Il va préciser. Pas aujourd'hui. Il faut passer par la gauche. Il faut passer par droite. Il faut passer par la montagne. Monte par la vallée. Il doit te donner des précisions. Si tu vas, tu vas payer. Mais si tu dis, va, que tu n'as rien dit, tu vas échouer. Que Dieu le bénisse. Que Dieu soit avec vous. Et comme il y a des choses qui vont passer encore, Dieu soit avec vous. On se retrouve encore pour une prochaine fois. D'ici là, que l'Éternel soit avec vous dans vos pays respectifs au nom de Jésus. Amen.